Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation Ionic dans laquelle on va voir ensemble comment créer une application de shopping avec le framework Ionic bien sûr. Alors dans ce nouvel épisode, on va voir ensemble comment retirer un article de notre panier. Alors sans plus tarder, commençons. Alors j'ai déjà lancé mon serveur de développement grâce à la commande Ionic serve-lab et sur mon navigateur, tout s'affiche comme avant. Alors, sous Visual Studio Code, je vais maintenant essayer d'implémenter cette méthode pour supprimer un élément du panier et je vais l'attacher à ce petit bouton qui a cette icône ici, remove-circle. Je vais l'ajouter un élément clic. Alors, dès que je clique dessus, j'appelle la méthode remove item. Et en paramètre, qu'est-ce que je vais lui passer? Je vais lui passer l'article correspondant et aussi son index que je vais appeler ici i. Alors, comment je vais définir l'index? Juste après le ng4 let article of cart items, je mets un point virgule et je mets let i est égal à index. Comme ça, i correspondra à l'index de chaque élément. Pour l'élément numéro 1, i sera égal à 0. Pour l'élément numéro 2, i sera égal à 1 et ainsi de suite. Alors, je vais maintenant dans mon fichier .ts. Je copie ça. Alors, si je mets article qui sera le type product avec un grand P et aussi index qui sera type nombre. Alors cette méthode ne va rien me retourner. Déjà en cliquant dessus, on veut supprimer l'élément. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la méthode splice sur notre tableau cart items. Alors la méthode splice peut nous permettre de faire plusieurs choses, mais dans le cas échéant, on va l'utiliser pour supprimer un élément du tableau. Alors j'importe aussi l'interface. Alors on va commencer par faire this cart items.splice qui prendra en premier élément l'index de l'élément qu'on veut supprimer. On l'a passé en paramètre, c'est index, et en second paramètre le nombre d'éléments que l'on veut supprimer. On veut supprimer juste un seul élément. Alors je mets 1. Je sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Mais avant de continuer sur le navigateur, là je viens juste de supprimer un élément du tableau cart items, mais je dois aussi mettre à jour mon storage, mon stockage interne. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais this storage.set toujours carte, et cette fois-ci je lui passe this.cartItems parce que je viens de supprimer un élément. Alors je mets à jour juste la clé carte, et si tout se passe bien, je vais juste afficher un message de confirmation. Alors pour ça je vais devoir importer et injecter mon toast controller. Alors je fais this.toast.create, je mets des éléments, on a le message, je mets article retiré du panier.
en durée, je mets juste 1 seconde. Et puis je vais chaîner la méthode present dessus. Et en cas d'erreur, sorry, je vais juste afficher un message dans la console pour dire console.log. Alors, je sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors, je clique sur un élément. Je vais ensuite sur mon panier. Je supprime par exemple le premier élément et on voit bien article retiré du panier qui s'est affiché. Mais malheureusement, vous voyez que premièrement, le total ici du panier ne s'est pas mis à jour. Et ensuite, je me dis, si par exemple l'utilisateur clique là par erreur, il n'aura pas le choix que de supprimer ce qu'il n'aurait pas voulu supprimer. Alors, on va essayer d'afficher une alerte de confirmation. Alors, pour commencer, je vais injecter alerte contrôleur. Alors, je vais définir mes options. Ce sont des types alerte options, si je ne me trompe pas. Comme titre, on met par exemple attention. Comme sous-titre. Et là, je vais utiliser les backticks. Alors, qu'est-ce que je dis? Je fais: êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Et là ensuite je mets le nom de l'article. Alors pour mettre une variable, je mets $, accolade. Alors, je peux mettre ma variable. Je fais article point title. Juste à côté, je mets un point d'interrogation. Alors des boutons, qui sera bien sûr un tableau. Alors le premier aura comme texte annulé, et comme rôle, si je me trompe pas, c'est cancel. Le deuxième bouton, non, ici je préfère mettre retirer. Ok, alors comme texte, le deuxième on va retirer, et comme handler, donc à chaque fois qu'on cliquera dessus, on va exécuter cette fonction. Alors, pour déjà aussi mettre à jour notre variable totale, je vais commencer par déclarer une variable ici qui sera price de type nombre, qui sera égal à article point price pour qu'on puisse récupérer le prix de l'article, let quantity de type nombre aussi, qui sera égal. Ah, je suis désolé, je me suis trompé. Alors, si je me rappelle bien, notre tableau cart items ce n'est pas un tableau de product, mais c'est un tableau de item cart. Alors, ici, quand je passe un élément de ce tableau, c'est bien item cart. Ce qui fait qu'ici, pour accéder au titre, je vais faire article point item point title. Et ici, je vais devoir faire article point item point price. Et ici, je vais devoir faire article point quantity. Alors ici, j'accède au feed s'il y en a, bien sûr, de type nombre. Je fais article point item
point availability point feed. Ok. Je crée une autre variable qui sera que je vais appeler my total de type nombre qui sera égal à price, pardon, qui sera égal à feed plus price, le tout multiplié par quantity. Et ensuite je vais prendre tout ça, je coupe et je mets ça juste en dessous. Alors, et dès que je rentre dans mon bloc ben ici, dès que le toast, bien avant que le toast s'affiche, je vais faire 10 total, je mets à jour ma variable totale. Total sera égal à total moins my total. Alors, pour le moment, tout se passe bien. Alors, je pense que c'est bon. Je sauvegarde et on verra ce que ça donne. Alors, je vais dans mon panier. Cette fois-ci, je supprime. Vous voyez bien, le prix c'est 404. Je supprime PS4. Oh, sorry. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, je n'ai pas créé l'alerte, désolé. Alors je vais réduire tout ça. Ce sont les options que j'ai définies. Et je fais this alert controller .create. Je lui passe les options. Et puis je fais present. Je sauvegarde et on voit ce que ça donne. Voilà. Et maintenant quand je supprime, quand je clique dessus, on me dit êtes-vous sûr de vouloir retirer PS4? Je clique sur annuler, rien ne se passe. Quand je retire, le toast qui s'affiche et le prix total qui se met à jour. Great. Alors, si vous le remarquez bien, il y a beaucoup d'images dans notre application. Il y en a ici dans le panier. Il y en a dans la page de détails. Et il y en a aussi dans la page d'accueil. Alors, dans le prochain épisode, on va voir ensemble comment visionner ces images dans l'application grâce à un package Unique Image Viewer, si je ne me trompe pas. Alors, merci pour votre fidélité, merci pour avoir suivi cet épisode, c'est déjà la fin. On se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi des commentaires si vous en avez et likez la vidéo si elle vous a plu et partagez-la autour de vous. Alors, à plus et merci.